crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du joug de Jésus-Christ. Mon thème, c'est « Viens déposer ton joug, ton fardeau et prends le joug de Jésus. » Amen. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dit dans cette parole. Dans Exode 3, la Bible dit, une fois le peuple de Dieu était dans la souffrance. Ils étaient des esclaves dans un pays lointain, en Égypte. Pharaon, il a retenu le peuple de Dieu comme ses esclaves. Et ces peuples, ils ont pleuré longtemps à leur Dieu. Ce Dieu-là qu'ils ne connaissaient pas. C'était le Dieu de leur père. Ils entendaient simplement l'histoire de ce Dieu-là. Mais un jour, Dieu a entendu leurs pleurs, leurs prières. Il a choisi un homme que nous connaissons tous, cet homme qui est Moïse. C'était le fils adoptif de Pharaon. Et Moïse aussi, lui aussi, il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais Dieu lui a choisi. Il a dit, Moïse, je t'ai choisi pour que tu puisses libérer mon peuple. Alléluia. Et Moïse, il a accepté. Et ce peuple-là, je ne vais pas rester longtemps là. Ils étaient délivrés, ils étaient libérés par le Dieu Tout-Puissant. Mais ces mêmes peuples, quand ils étaient délivrés, ils ont vécu de grandes choses avec Dieu. Mais ils continuent toujours à pécher. Ils continuent toujours à vivre dans les péchés. Alors que Dieu, il les a déjà délivrés. Et ils ont vécu la main de Dieu. Pas un homme dans ce jour d'aujourd'hui, ils ont vu ça. Mais ces peuples-là, ils ont continué à pécher. Voilà, un jour, Dieu a dit, il a appelé Moïse, Moïse, viens, je vais te parler, je vais te donner la loi, la condition que tu vas transmettre à mon peuple. Si nous regardons dans Lévitique 4, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1, tout. Et Moïse, il a commencé à transmettre la loi au peuple de Dieu. Et cette loi, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et cette loi, ce n'était pas, nous savons tous que la loi de Moïse, la Bible l'appelle la loi de Moïse. Ce n'était pas Dieu qui a parlé directement à son peuple, mais c'était au travers de Moïse. Parce qu'à cette époque-là, comme Christ, il n'était pas encore venu. C'est lui qui était saint, le saint des saints, c'est lui qui était pur. Il n'avait pas de péché. Moïse était un homme. Donc l'histoire, c'était l'ombre des choses à venir de Jésus-Christ. Et Christ, les peuples continuaient à pécher. Et Dieu a donné la loi. Parce qu'il était en colère. Il a dit, comment ces peuples, avec tout ce que j'ai fait pour eux, ils continuent toujours à m'ignorer, ils continuent toujours à pécher. Comme Dieu, il n'avait pas encore arrivé à la perfection. Christ est la perfection exacte. Et il a choisi un homme. Un homme mortel. Et Moïse, il a donné la loi au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Mais cette loi, c'était que plus pour le peuple d'Israël. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, il y a d'autres cultes qui continuent à faire aujourd'hui. Toi et moi, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas pratiquer ça. Parce que c'était leur loi. Et le peuple d'Israël, le peuple hébreu, ils ont accepté cette loi-là. Mais la loi, ce n'était pas pour les sauver. La loi, ce n'était pas pour effacer tous leurs péchés. La loi, c'était simplement pour couvrir leurs péchés. Parce que celui qui devrait venir, il fallait qu'il vienne, Christ lui-même, pour effacer tous les péchés. Et ces peuples continuent à pécher. Et voilà, Dieu a dit, comme ces peuples continuent à pécher, je vais leur donner la loi.
La loi pour qu'ils puissent garder simplement, couvrir leurs péchés jusqu'à ce que mon fils il va venir. Et un jour, bien aimé, comme Dieu, il est le Dieu des promesses. Quand il promet quelque chose, il accomplit toujours. Parce qu'il ne fait pas selon notre pensée, il ne fait pas selon notre capacité, mais il fait selon lui, selon son plan. Et Dieu, il a envoyé Christ, le Sauveur, c'est lui qui devrait venir pour effacer tous nos péchés, tes péchés et mes péchés. Et Christ est venu. Voilà le Christ, quand il est venu, un jour, Jésus-Christ, il est venu. Après avoir fini de faire la prière, si nous montons un peu plus dans Matthieu 11, mais si nous montons vers verset, Christ, il a fait la prière, il a dit, Père, je te loue, je te bénis pour ce que toi, tu as caché aux sages de ce monde et tu as révélé aux enfants. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il est devenu enfant de Dieu. Et cette loi, il était effacé, mais les hommes, ils continuaient à vivre sous la loi. La loi, ce n'est pas ça qui sauve. La loi, c'est la loi qui tue. Et Christ est venu, il a prié et il a appelé tous les peuples. Venez vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Si nous allons arrêter là aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu. Christ, il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui viens vers Jésus, toi qui as entendu l'appel, tu as accepté l'appel, tu viens vers Jésus. Je voulais te dire aujourd'hui, toi qui es là, ne continue pas à vivre sous la loi. Ne continue pas à vivre sous la condamnation. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il a dit, venez vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que jusqu'à ce temps-là, les hommes continuent à vivre sous la loi. Et Christ voulait les faire croire. Montrer que venez, c'est moi. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour effacer tous les péchés. Et il a dit, venez vous tous. Aujourd'hui, la Bible nous dit, Christ, il a dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors on va essayer de comprendre un peu aujourd'hui. La Bible nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux jamais servir Dieu sans comprendre sa parole. Alléluia. Tu ne peux servir Dieu sans connaître sa parole. Tout homme qui est sauvé, toute personne qui est sauvée, il faut qu'il soit assidu dans la parole. Christ, il veut t'instruire. Pourquoi il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Nous croyons toujours, à cause de ce que nous avons fait, à cause de nos péchés, à cause de nos situations, que nous disons toujours que Jésus-Christ ne m'a pas libéré. Non, laisse-moi te dire, Christ t'a déjà libéré. Ne continuez pas à vivre dans les péchés. Ne continuez pas à vivre dans la loi. Et vis ta vie de liberté. Et refuse tout ce qui est péché. Christ, il a appelé le peuple de Dieu. Il a dit, venez vous tous à moi. Vous tous qui êtes fatigués. La fatigue, c'est quoi, bien aimé? C'est quelque chose qui t'affaiblisse. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des problèmes. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des situations qui t'accablent, qui te suivent tous les jours. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des situations des fois difficiles. Tu ne trouves pas la réponse. Et à cause de cette fatigue, tu perds tout ton éclat. Tu perds toute ta bonté. Tu perds toute ta joie à cause de cette fatigue. Et Christ l'a dit, venez à moi et prenez sur vous. Portez mon joug qui est si léger. Cette joug, Christ, il voulait dire quoi? Le joug, c'est quoi? Nous savons tous comme dans les villages. Il y a des pères qu'on met le fer sur le dos et qui sont conditionnés pour travailler la terre, pour labourer la terre. Et un homme qui est à côté, il le fait guider. Alors Christ, il voulait nous faire comprendre que cette joug-là, il a déjà coupé ça. Alléluia. C'est fini cette joug-là. Nous ne sommes plus asservis. Nous ne sommes plus sous condamnation. Nous ne sommes plus sous domination. Nous sommes libres. Parce que cette joug-là, ça te limite. Ça te fait croire que tu ne peux pas avancer loin. Ça te conditionne, ça te fait vivre des choses limitées. Parce que les jours-là, c'est le diable qui nous fait mentir. Il nous fait montrer que voilà tes problèmes. Ça ne change pas parce que
toi tu as péché, parce que toi tu as fait ça. Non, bien aimé, laissez-moi vous dire, Christ, il a déjà coupé cette joug-là. Il veut que toi tu portes son joug qui est léger. C'est pour cela qu'il a dit, venez, je vais vous instruire. Et quand toi tu es instruit dans la parole de Dieu, c'est là que tu vas comprendre que je suis déjà libre. Alléluia. Christ, il veut quoi? Il veut te faire former. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez déposer vos jougs et prenez. Donc c'est comme si toi tu viens avec ton fardeau, tes charges, tes problèmes, et tu viens, tu te poses devant Christ. Et toi tu prends son joug et tu mets sur... Galates 3, 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la loi. Aujourd'hui, Christ, c'est la foi de Dieu. C'est la foi des chrétiens. C'est la foi de tous ceux qui sont rachetés. Si toi tu as accepté Christ, tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu vis toujours sous la loi. Alors que la foi, notre foi est basée en Jésus-Christ. Nous établissons nos foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre liberté. Et si toi tu crois en Christ, c'est là que toi tu vas toucher à toute la promesse de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre la promesse de Dieu. Mais si toi tu ne crois pas, tu vis toujours sous la loi. C'est pour cela qu'il y a des fois, tu es fatigué, tu abandonnes, tu te laisses, tu ne fais pas la chose comme Dieu le fait. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu vis encore sous la loi. Mais celui qui vit dans la foi, celui-là, il va persévérer. Apocalypse nous a dit, heureux ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Christ est notre persévérance. C'est en lui que nous attirons toute notre force. Il est venu pour nous amener dans la grâce, pour que nous puissions toucher à toute notre promesse. La promesse de Dieu, c'est à toi et moi, il faut que nous la vivions. Alors, ne vivez plus sous la loi. Nous sommes libres. Tu peux vivre ce que Dieu t'a promis. Si toi, tu comptes, tu as la foi en Jésus-Christ, c'est là que tu vas la vivre. Mais si tu continues à croire que tu es toujours condamné à cause de tes problèmes, à cause de tes péchés, bien aimé, tu ne pourras jamais être satisfait. La parole de Dieu nous fait vivre, nous fait comprendre que la condamnation, ce n'est plus pour nous. Toi, tu es déplacé. Tu as abandonné le monde. Bien aimé, tu as laissé le péché. Tu suis maintenant Christ. Comment Christ ne peut pas te rendre heureux? Comment il ne peut pas te bénir? Comment il ne peut pas te délivrer? Comment il ne peut pas te donner tout ce qu'il t'a dit? C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. C'est que tu vis encore sous la loi. Alors nous ne sommes pas sous la loi. La loi, c'était la loi pour le peuple hébreu. C'était pour nous aussi. Mais c'était avant que Christ vienne. Maintenant, nous vivons sur la grâce. La grâce de Dieu est là. Il faut que nous profitons. Il faut que nous bénéficions. Alors, laisse-toi simplement que Christ qui t'instruit. Accepte la parole de Dieu, bien-aimé. Ouvre ton cœur pour la parole de Dieu. Et aime la parole de Dieu. Comprends aussi la parole de Dieu. Cherche aussi la parole de Dieu tous les jours. Bien-aimé, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Christ, il est venu, il nous a enseigné. Il n'est pas venu nous montrer que les miracles, nous tous, nous savons, alléluia. Personne n'a vu Christ, toi et moi. Mais nous voyons Christ que par la foi. Nous croyons que Christ, il existe par la foi. Et si toi, tu n'as pas la foi, comment Christ, il va faire des choses dans ta vie? Comment tu vas voir la grandeur de Dieu? Comment toucher à la bénédiction que Dieu a préservée et a préparée pour toi? C'est impossible. Alors que c'est pour toi. C'est pour toi. Il a dit, venez, viens, prends mon chou pour que tu puisses jouir. Alléluia. Que tu n'aies plus peur, quelle que soit la situation, que tu comptes que sur lui.
que tu places ta confiance que sur lui, et que tu construis ta maison que sur lui, qu'est-ce qui peut m'arriver sans que Christ qui soit l'auteur? Moi qui crois en Jésus-Christ, quelle que soit la situation, que ça marche ou ça ne marche pas, je ne peux pas dire parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas avec moi. Non, non. Je ne peux pas dire que parce que je ne vois pas, c'est que Dieu n'existe pas. Non. Même si je ne vois pas, même si je n'ai pas encore touché, même si je n'ai pas encore entendu, mais simplement comme je porte le joug de Jésus-Christ, rien qui peut m'empêcher, rien qui peut me déranger, rien qui peut me faire tomber. Non, parce que je porte le joug de Christ, la foi. Et moi, je toucherai à ma bénédiction, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Et je servirai mon Dieu avec joie. Alléluia. Ce ne sera pas pour le profit, non. Et je viendrai avec la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que je sais pourquoi je viens. Je porte ce jour. Je crois en lui. Je sais qu'il est là. Avec mes problèmes, je sais qu'il va résoudre mes problèmes. Je porte mes problèmes devant ses pieds. Et je dépose mes fardeaux. C'est comme si toi tu viens devant Christ. Hein. Tu gardes toujours tes fardeaux. Il te dit, dépose. Tu dis, non Seigneur. Alléluia. Et le fardeau sur toi, ça te fait courber. Ça te rend faible. Ça t'a vide. Tu n'es plus dans la joie. Tu perds tout l'éclat. Tu perds toute ta beauté, ta sourire. Alors que Christ, il n'a pas dit ça. Il a dit heureux. Heureuse. Comment moi je suis à la maison de l'Éternel, que je sois la figure fermée, le visage sans sourire. Attends, ça c'est pas normal. Alléluia. Je viens dans la maison de mon Dieu. Quand je danse avec la joie, je souris. Je vois que je suis avec mon Seigneur. Parce que je sais qu'il est là. Quand je viens à sa rencontre, il est déjà là. Il m'attend. Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above.